Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Doha après avoir participé au sommet arabo-islamique d'urgence. Le président de la République supervise à Nouakchott la pose de la première pierre du projet de construction et d'équipement de l'hôpital universitaire Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé d'examiner et de discuter l'étude présentée sur l'état des marchés publics nationaux et le code des marchés publics qui les régit. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould El Ghazouani, a regagné Nouakchott à l'aube de ce mardi en provenance de la capitale qatari, Doha, après avoir participé aux travaux du sommet arabo-islamique d'urgence. Son Excellence le Président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott Tounsi par son Excellence le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Ould Mohamed Laqraf, le ministre conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Othman et Mme Aïssata Ba Yahya, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Bonboya, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanana Ould Sidi et le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine. Était également présent le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division, Brahim Val Sheibani Cheikh Ahmed, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Mme Gandega Fatimata, l'adjoint au Mouali de Nouakchott-Ouest, M. Khiyarhoum Ould El Mustafa et la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatmetou Met Abdel Malik. Son Excellence, le président de la République, était accompagné d'une importante délégation comprenant Michenan Ould Chourouqa, ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Mohamed Salim Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Ould Babana, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie à Doha, M. Hussein Ould Deya, délégué permanent de la République islamique de Mauritanie auprès de la Ligue des États arabes, et également M. Ahmed Ould Badi Ahmeda, conseiller à la présidence de la République, M. Sid Mohamed Ould Sidi Jafar, chargé de mission à la présidence de la République, M. Sidi Ould Moulaïzen, conseiller à la présidence de la République, et Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. En route pour Nouakchott, son Excellence le Président de la République avait fait une escale dans la ville de Médine du Royaume d'Arabie Saoudite, au cours de laquelle il a visité la mosquée du prophète, paix et salut sur lui, et a prié dans la Raouda Sharifa et a porté son salut et ses prières sur le prophète, paix et salut sur lui. À son arrivée à la sainte mosquée du prophète, paix et salut sur lui, son Excellence le Président de la République avait été accueilli par le sous-secrétaire général des relations de l'Agence générale pour les affaires de la mosquée du prophète, le docteur Sultan El-Moutairi, l'assistant du commandant de la force de sécurité de la mosquée du prophète, le colonel Hazza Ben Mousleh El-Moutairi et un certain nombre de responsables de ces liaisons. De même que son Excellence, le Président de la République avait été accueilli à son arrivée à l'aéroport international le prince Mohamed Ben Abdelaziz par le sous-secrétaire de l'émirat de la région de Médine, Abdel Mohsen Ben Naïf Ben Humeid, le directeur du bureau des cérémonies royales dans la région, Ibrahim Ben Abdullah Bari, son Excellence notre ambassadeur au Royaume d'Arabie Saoudite, M. El Mokhtar Ould Dahi, et un certain nombre de hauts responsables fonctionnaires. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould El Ghazouani, a prononcé un discours devant le sommet arabo-islamique d'urgence tenu hier à Doha, dans lequel il a affirmé la solidarité absolue de la Mauritanie avec l'État du Qatar. Son Excellence le Président de la République a en outre appelé à l'unification des rangs arabes et islamiques pour protéger les intérêts et la dignité de la nation et prévenir toute tentative visant à compromettre sa sécurité et sa stabilité. Yed El Fal.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et les bénédictions soient sur le plus noble des messagers, le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed Thani, Vos Majestés, Excellences et Altesses, Son Excellence le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ses Excellences, Mesdames et Messieurs, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Nous nous réunissons aujourd'hui à un tournant de l'histoire de notre Ummah, où les variables affectent la sécurité et la stabilité de nos pays arabes et islamiques se croisent dans un environnement régional et international complexe qui exige une connaissance stratégique et une coordination conjointe de haut niveau pour nous permettre d'élever les défis du présent et d'assurer les équilibres du futur. L'agression israélienne contre la capitale qatari, Doha, n'est ni un incident ni un événement passager. Dans ces circonstances et contextes, il ne s'agit pas d'un événement exceptionnel, il s'agit plutôt d'un nouvel épisode d'une longue série de politiques agressives constamment menées par l'occupation israélienne, visant à violer la souveraineté des États et à saper tout effort sincère ayant pour objectif d'instaurer le calme et de parvenir à une paix juste. La République islamique de Mauritanie condamne avec la plus grande fermeté cette violation flagrante de la souveraineté de l'État frère du Qatar et affirme sa solidarité absolue avec lui. Elle considère toute atteinte à la sécurité du Qatar comme une atteinte à la sécurité nationale arabe et islamique, et toute violation de sa souveraineté constitue une provocation dangereuse qui ne peut être ni acceptée ni ignorée. Vos Majestés, Excellences, Altesses et Excellences, l'agression contre l'État du Qatar représente une dangereuse escalade et une preuve concluante du manque de volonté politique de l'occupation en faveur de la paix. Elle révèle son insistance persistante à poursuivre sur la voie de l'agression et du génocide, une voie qui ne fait que menacer directement la paix et la sécurité régionale et internationale, saper les fondements de la stabilité et miner le cadre international sur lequel reposent les systèmes de sécurité collective. Nous sommes collectivement conscients de la dynamique non conventionnelle croissante qui se dessine dans la région. Cette dynamique place nos pays face à un fardeau stratégique important, exigeant le renforcement des liens communs et des valeurs de solidarité pour préserver notre sécurité collective et la stabilité régionale. La nature de cette phase nécessite un passage de réactions individuelles vers une position unifiée, cohérente et capable d'influencer le cours des événements. Ainsi, le message à transmettre clairement est que la politique de violation d'escalade ne sera pas réprimée par le silence, mais plutôt par une position commune et sérieuse, fondée sur des mécanismes internationaux pertinents qui protègent la souveraineté des États, préservent la dignité des peuples et rétablissent le respect du droit international en tant que pilier fondamental de la paix et de la sécurité internationale. À cet égard, le rôle de la communauté internationale et de ses institutions, au premier rang desquelles le Conseil de sécurité, devient une nécessité et non une option. Il est de sa responsabilité directe de garantir le respect des règles du système international. En outre, toute approche globale de la stabilité durable ne peut ignorer la question palestinienne car elle est au cœur du conflit, la clé de l'équilibre de la région et le fondement de toute paix juste et durable. En conclusion, la République islamique de Mauritanie renouvelle son appel à l'unification des rangs arabes et islamiques afin de protéger les intérêts de la dignité de la Ummah et de prévenir toute tentative de porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Son Excellence, le président de la République avait rencontré hier soir au Qatar les représentants de notre communauté résidente à Doha. Au cours de la rencontre, Son Excellence, le président de la République a exprimé sa satisfaction de rencontrer les membres de cette communauté, saluant leur rôle éminent
à l'étranger, leurs réussites professionnelles, leurs parcours universitaires et scientifiques, ainsi que leurs expériences internationales qui ont fait d'eux un modèle honorable pour leur patrie. Son Excellence, le Président de la République, a présenté la situation actuelle du pays, les réformes et les acquis réalisés, ainsi que le renforcement des institutions étatiques dans divers domaines. Il a également souligné l'ampleur des défis régionaux et internationaux auxquels le pays est confronté et l'engagement des pouvoirs publics à les relever avec détermination et efficacité par le biais d'approches nationales inclusives et des programmes de développement globaux. Au cours de cette rencontre, Son Excellence le Président de la République a écouté des interventions de plusieurs représentants de la communauté qui ont exprimé leur fierté pour le pays et leur volonté de contribuer à son développement. Ils ont également présenté un certain nombre de préoccupations et de propositions liées aux conditions de la communauté et à son rôle au service du pays. Lors de la rencontre, Son Excellence le Président de la République a appelé les membres de la communauté à maintenir leurs liens avec leur patrie, à contribuer par leur expertise et leur investissement au processus de construction nationale. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a exprimé sa grande satisfaction de retrouver les membres de la diaspora mauritanienne à Doha, saluant leur engagement, leur réussite professionnelle et leur exemplarité dans les différents domaines où ils évoluent. Il a souligné que leur parcours constitue un motif de fierté nationale et un capital humain précieux pour le développement de notre pays. Dans son intervention, le président de la République a livré une analyse globale et résolument optimiste de la situation du pays, mettant en lumière les progrès tangibles dans plusieurs secteurs stratégiques. Il s'est notamment félicité des avancées enregistrées dans le domaine de l'agriculture, pilier de la souveraineté alimentaire, ainsi que dans le secteur de la santé, où d'importants efforts ont été consentis pour moderniser les infrastructures, élargir la couverture médicale et améliorer l'accès aux soins. Il a également mis en avant les chantiers réalisés dans le BTP avec la construction de plusieurs axes ainsi que les mesures de soutien à l'investissement national, en particulier supportées par les Mauritaniens, y compris ceux de la diaspora. Le président de la République a souligné le rôle central du secteur privé dans la dynamique de croissance en insistant sur la nécessité d'un environnement propice à l'initiative, à l'entrepreneuriat et à la création d'emplois durables. Par ailleurs, le président de la République a salué le rôle renforcé de l'administration publique, qu'il a qualifié de vecteur fondamental de l'action de l'État. Il a mis en avant les efforts constants pour améliorer la qualité des services, moderniser la gestion administrative et veiller à l'application rigoureuse des politiques publiques. Le président de la République a également appelé la détermination du gouvernement à lutter sans relâche contre la gabegie, soulignant que cette lutte constitue une priorité nationale et une condition indispensable à l'efficacité de l'action publique et à la justice sociale. Sur le plan social, il a affirmé son attachement à l'école républicaine, qu'il considère comme un levier essentiel de l'unité nationale et de l'égalité des chances. Il a appelé les réformes entreprises pour garantir une éducation de qualité, inclusive et accessible à tous les enfants du pays sans distinction. À travers cette rencontre, le président de la République a réitéré son appel aux Mauritaniens de l'étranger à maintenir un lien fort avec leur pays d'origine, à valoriser leurs compétences et participer activement à la construction d'une Mauritanie moderne, solidaire et propice. Son Excellence, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce mardi soir au palais présidentiel une délégation du Royaume d'Arabie Saoudite conduite par son Excellence M. Sultan Al-Marchad, PDG du groupe saoudien pour le développement. Ont assisté à la réunion son Excellence le ministre chargé de la présidence de la République, M. Nani Ould Chouroura, son Excellence le ministre de l'économie et des finances, M. Sil Ahmed Oulbou, et M. Taha Ahmed Mouloud, conseiller du président de la République. Étaient également présents son Excellence le Dr Abdelaziz Ben Abdallah Al-Raqabi, directeur général du Fonds saoudien pour le développement, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie, M. Bandar Labed, directeur général des opérations pour l'Afrique du Nord et le monde arabe,
M. Faisal El Roucheiban, directeur du bureau du PDG. À l'issue de la rencontre, le PDG du Fonds saoudien pour le développement a fait une déclaration dans laquelle il s'est dit honoré de rencontrer son Excellence le Président de la République et de s'entretenir avec lui des projets mis en œuvre par le Fonds saoudien pour le développement en Mauritanie dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, des routes, de la santé et de l'éducation. Il a également exprimé son honneur de prendre part à la pose de la première pierre de construction de l'hôpital Roi Salman Ben Abdelaziz Saoud, dont les travaux débuteront demain si Dieu le veut. Il a également exprimé sa satisfaction quant au partenariat de développement avec la République islamique de Mauritanie qui s'étend sur plus de 45 ans et a financé plus de 32 projets et programmes de développement pour un montant de plus de 800 millions de dollars. Il a déclaré avoir assisté hier à la signature d'un protocole d'accord dans le cadre du programme saoudien de forage et de développement rural, prévoyant l'octroi d'une subvention de 6 millions de dollars pour l'approvisionnement en eau de plusieurs régions de Mauritanie. Il a ajouté que le Fonds saoudien pour le développement travaille actuellement sur le projet de ligne de transport d'électricité de Nouakchott à Néma, auquel il contribuera à hauteur de 60 millions de dollars. Il a réitéré ses remerciements et sa gratitude à son Excellence le Président de la République et au peuple mauritanien pour leur accueil chaleureux et leur généreuse hospitalité. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a présidé cet après-midi la pose de la première pierre de l'hôpital universitaire Roi Salman Ben Abdelaziz à l'ancien aéroport du quartier Dar Naïm à Nouakchott Nord. Le coût total de cet hôpital, financé par le Fonds saoudien pour le développement, s'élève à 70 millions de dollars. Bokar Baïlaba. Les structures sanitaires à Nouakchott se renforcent. Illustration, c'est la pose de la première pierre de l'hôpital Roi Salman Ben Abdelaziz, effectuée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. Implanté dans l'ancien aéroport dans la Mouqata de Dar Naïm, wilaya de Nouakchott Nord, cette importante structure sanitaire disposera de 6 étages avec une capacité de 308 lits, dont 262 lits dans les services d'hospitalisation, 22 lits pour les urgences et 24 lits dans le service de dialyse. Les chambres d'hospitalisation sont au nombre de 181 réparties en 82 chambres individuelles, 94 chambres doubles et 5 chambres pour les personnalités de haut rang. L'hôpital disposera de plusieurs spécialités: consultation externe, dentisterie, cardiologie et cathétérisme, opérations chirurgicales avec 12 salles d'opération équipées des dernières technologies, ainsi qu'un service de radiologie comprenant un appareil d'imagerie par résonance magnétique, de scanners, un appareil d'échographie, un mammographe et des rayons X. Il disposera également des laboratoires, une pharmacie centrale, une mosquée, une morgue, des services de restauration et un amphithéâtre pour la formation et les conférences. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Santé, Abdallah El Wedi, a déclaré que la pose de la première pierre de ce projet d'envergure par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, reflète la part centrale qu'occupe la santé dans son programme « Mon ambition pour la patrie ». Il a indiqué que le président de la République a fait du développement et de la modernisation du secteur de la santé, ainsi que du renforcement de sa résilience, l'un des piliers fondamentaux de la construction d'un système de santé juste et équitable, capable de fournir des services de qualité à tous les citoyens. Et il a souligné que cela s'est traduit par le gouvernement du Premier ministre M. Makhtar Ndiaye en une politique publique globale qui place la santé au premier plan des priorités nationales à travers le développement des infrastructures, la couverture sanitaire universelle, la réforme du secteur pharmaceutique et l'amélioration de la qualité des services. Il a indiqué que ce projet constituera un nouvel élément du système de santé et un ajout qualitatif qui améliorera l'offre nationale de soins et répondra aux besoins des citoyens. Autre allocution, c'est celle faite par le président directeur général du Fonds saoudien pour le développement, Sultan Ben Abdelrahman Al-Marshadi, qui a exprimé sa joie de participer à la cérémonie de la pose de la première pierre du projet de l'hôpital Roi Salman Ben Abdelaziz, financé par le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite par l'intermédiaire du Fonds saoudien pour le développement. Il a souligné que ce projet répond à la demande croissante des services de santé à Nouakchott, notamment dans des domaines spécialisés.
Et il a déclaré que cet hôpital représentera une référence nationale pour 15 hôpitaux à travers le pays. À son tour, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatou Mit Abdelmalik, a indiqué que la mise en œuvre de cet important établissement sanitaire consistera en apport qualitatif au système de santé, outre sa contribution à l'amélioration de l'accès aux soins pour les habitants de Nouakchott en particulier et les citoyens en général. Il a indiqué que ce projet, à l'instar d'autres grands projets d'infrastructure, constitue une base solide pour un développement équilibré et durable. De son côté, le maire de Darnaï, Mamaoul Khatab Mama, a indiqué que la pose de la première pierre de cette importante structure sanitaire constitue un jalon important et une illustration de solides relations fraternelles et de la coopération fructueuse entre la Mauritanie et le Royaume d'Arabie Saoudite. Il a indiqué que ce projet majeur représente un ajout qualitatif au système de santé national, fournissant des services de santé intégrés qui répondent aux besoins des citoyens. Le coût total de réalisation de cet hôpital, financé par le Fonds saoudien pour le développement, s'élève à 70 millions de dollars. Les travaux dureront 34 mois. Son Excellence le Premier ministre El Mokhtar Ould a présidé hier dans les locaux du Premier ministère un comité ministériel chargé d'examiner et de discuter de l'étude présentée sur l'état de la commande publique nationale et du code des marchés publics qui la régit. L'objectif est de garantir la transparence dans l'offre et l'attribution afin d'assurer une exécution optimale des marchés publics, conformément aux directives de son Excellence, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, qui place la bonne gouvernance, la transparence et l'efficacité dans l'action publique au cœur des priorités nationales. Après examen et discussion, son Excellence le Premier ministre a ordonné de prendre considération des observations et recommandations formulées dans l'étude par les ministres et les techniciens afin de parvenir à une étude complète basée sur la réalité et les conditions dans lesquelles la commande publique est effectuée. Cette étude doit viser à trouver un équilibre entre la rigueur de l'examen et de l'évaluation d'une part et la simplification et l'efficacité d'autre part. Il a également ordonné l'organisation des réunions techniques regroupant toutes les entités concernées par la commande publique et la collecte d'informations susceptibles d'améliorer le contenu du document proposé de manière à garantir la réalisation des objectifs visés. La conférence ministérielle de coordination régionale pour l'Afrique du Nord s'est achevée aujourd'hui à Nouakchott, placée sous le thème artisanat et intégration régionale, moteur d'une croissance inclusive et durable. La conférence a permis d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre les États membres dans le domaine de l'artisanat traditionnel. Les détails avec Rahmaba. Organisée par l'Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, cette rencontre se veut un cadre d'échange et de réflexion pour mieux intégrer les principes de l'économie sociale et solidaire dans les dynamiques de développement tant national que régional. Il vise également à offrir une plateforme de dialogue autour des défis auxquels l'artisanat africain est confronté dans l'objectif de renforcer le rôle de l'organisation dans la région. Au terme des discussions, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment le renforcement des capacités des artisans et la recherche de financement pour soutenir leurs projets. Une orientation jugée essentielle par le ministre de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, M. Mohamed Melaynine Ould, qui a rappelé l'importance stratégique des métiers artisanaux pour le continent, tout en soulignant leur place centrale dans le programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le ministre a également salué le rôle de l'Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain au départ et a appelé à conjuguer les efforts pour permettre à l'organisation d'occuper la place qui lui revient dans le développement économique et social du continent. Cette réunion a réuni des experts venus de Mauritanie, du Maroc, l'Algérie, de Libye ainsi que des représentants de l'EDEPA. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed Ould Khalid, a rencontré aujourd'hui au siège du ministère une délégation saoudienne conduite par le PDG du Fonds saoudien pour le développement, M. Sultan bin Abdelrahman Al-Marshad. Au début de la réunion, le ministre a souhaité la bienvenue aux membres de la délégation saoudienne et a salué les relations bilatérales entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République islamique de Mauritanie, soulignant la contribution du Fonds saoudien au projet de développement en Mauritanie. Le ministre a déclaré que la visite du PDG du Fonds saoudien pour le développement ainsi que son riche programme
Des rencontres et activités constituent une nouvelle étape dans le renforcement des liens fraternels de longue date entre notre pays et le royaume frère d'Arabie Saoudite. Le ministre a salué le rôle pionnier joué par le Fonds saoudien pour le développement dans le soutien et le financement de nombreux projets vitaux dans notre pays. Une réunion ordinaire s'est tenue ce matin à Nouakchott sous la supervision de la ministre du Commerce et du Développement durable pour examiner les prix des produits alimentaires de base. À l'issue de cette réunion, un nouvel accord a été signé entre le ministère et la Fédération du Commerce prévoyant une réduction des prix de plusieurs produits alimentaires de consommation courante. Les détails avec Maïmouna Lo. Sous la présidence de la ministre du Commerce et du Tourisme et en présence du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, un nouvel accord a été signé entre le ministère du Commerce et du Tourisme et la Fédération du Commerce. Ce protocole prévoit la révision du plafonnement des prix des denrées alimentaires de base. L'entente a abouti à une baisse. Le sucre est désormais fixé à 28 ouguiya nouvelle monnaie le kilogramme. Le riz mauritanien de haute qualité à 30 ouguiya le kilogramme, tandis que l'huile est à 57 ouguiya le litre. Les prix du blé et du lait concentré, eux, restent inchangés. Dans son allocution, la ministre du Commerce et du Tourisme, Zainabou Bintou Ahmedna, a souligné que cette réunion périodique s'inscrit dans la continuité d'une série de rencontres fructueuses avec la Fédération du Commerce. Elle a rappelé qu'il s'agissait d'une réponse directe des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, soucieux d'écouter les préoccupations des citoyens et de faciliter leur vie quotidienne, ainsi qu'aux instructions du Premier ministre Mokhtar Ould Diaye visant à assurer un suivi rigoureux de la situation du marché. La ministre a précisé que l'accord restera en vigueur jusqu'en janvier 2026. Pour sa part, le président de la Fédération du Commerce, Mahmoud Riyad, a salué les efforts du gouvernement et mis en avant la solidarité du partenariat établi entre la Fédération et le ministère, un partenariat qui, à chaque rencontre, s'est traduit par une baisse des prix de certains produits de première nécessité. Ce nouveau dispositif de plafonnement s'inscrit dans le cadre d'une révision périodique des prix destinée à alléger le coût de la vie pour les citoyens. Le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Limam Ould Abdawa, a supervisé aujourd'hui dans la ville d'Alleg, en compagnie du Wali du Brakna, M. Mohamed Ould Salih, l'ouverture d'un atelier technique visant à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des membres du groupe de travail et d'intervention en cas de catastrophe et de pénurie et l'adoption d'un protocole de mesures proactives pour élever les défis associés. L'atelier s'est déroulé en présence des représentants résidents adjoints du programme alimentaire mondial en Mauritanie, M. Wilfred Kodjo. Les détails avec Yeda Dufal. C'est un atelier de renforcement des capacités techniques et opérationnelles des membres du groupe de travail technique. C'est le déclencheur de la validation du protocole d'action anticipatoire. L'initiative est organisée conjointement par le commissariat à la sécurité alimentaire et le programme alimentaire mondial. Prend la parole à l'ouverture des travaux, le commissaire adjoint du CSA a souligné l'importance stratégique de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République en matière de réponse humanitaire de sécurité alimentaire. L'objectif est clair, pouvoir intervenir au moment opportun avant que les chocs n'affectent gravement les populations vulnérables, a-t-il déclaré. L'atelier réunit des représentants de plusieurs départements ministériels aux côtés d'élus locaux, d'acteurs de la société civile intervenant au nom de ces derniers en participant à affirmer. Nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite de cette session de formation. Nous remercions vivement le CSA pour ses multiples interventions en faveur des communautés. De son côté, le représentant du programme alimentaire mondial a rappelé l'importance d'une approche proactive face aux crises, en renforçant les compétences nationales en matière d'alerte précoce et de réponse anticipée. Nous bâtissons une Mauritanie plus résiliente, capable d'agir avant que l'urgence ne s'impose. Cet atelier vise à outiller les acteurs concernés pour qu'ils puissent identifier les signaux faibles, valider rapidement les protocoles d'action et ainsi mieux protéger les populations avant l'apparition de crises humanitaires. Le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ahmed Aïda, a supervisé ce matin à Nouakchott le lancement d'un atelier sur le renforcement de la coopération transfrontalière pour lutter contre les liens entre terroristes et criminalité organisée en Afrique de l'Ouest. Récit signé Babacar Anam.
Cet atelier de 3 jours, organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et financé par la République italienne, vise à améliorer les capacités des acteurs de la justice pénale et du système de justice pénale, à identifier leurs besoins en matière de coopération judiciaire et sécuritaire et à lutter contre la criminalité transnationale organisée. Le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ahmed Aïda, a expliqué que son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, conscient du rôle important du pouvoir judiciaire dans le renforcement de l'état de droit et le soutien à la démocratie, s'est engagé à garantir l'indépendance de la justice en renforçant les compétences des juges et des auxiliaires de justice et en améliorant leur situation financière. Il a déclaré que la Mauritanie s'était engagée très tôt dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, adoptant une politique qui a abouti à des mesures sérieuses pour lutter contre ce phénomène. Il a noté à cet égard un système juridique spécifique de lutte contre le terrorisme a été élaboré conformément aux accords internationaux et que des lois ont été promulguées concernant la lutte contre le terrorisme, les procédures d'extradition, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Des centres spécialisés dans la lutte contre le terrorisme ont été créés au sein du système judiciaire au niveau des poursuites et des enquêtes. Et la compétence nationale pour tous les crimes terroristes a été attribuée au tribunal pénal de Nouakchott. Il a ajouté qu'en 2024, la direction de la coopération interjudiciaire et le bureau de la coopération judiciaire internationale ont été créés, désignés comme autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale, afin de contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Pour sa part, son Excellence l'ambassadrice d'Italie, Madame Laura Botta, a expliqué que cette réunion régionale vise à renforcer la coopération régionale entre le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal dans la lutte contre le terrorisme et ses liens avec la criminalité organisée. Cet objectif est atteint en mettant en lumière leurs défis auxquels sont confrontés les acteurs de la justice pénale et en soutenant l'activation et le développement des stratégies visant à faciliter les canaux de communication et d'échange. De son côté, Mme Elena Rigassi-Aye, la chef de la section Afrique du service de la prévention du terrorisme du Bureau des Nations Unies, a souligné que les Nations Unies cherchent à s'attaquer spécifiquement aux liens entre le terrorisme et les crimes organisés qui prennent diverses formes. Elle a souligné l'importance de renforcer les mécanismes de coopération transfrontalière, notant que la situation géographique et stratégique des pays d'Afrique de l'Ouest peut servir de point de transit que certains groupes terroristes et organisations criminelles cherchent à exploiter. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beitallah Ahmed Leswad, a présidé une cérémonie en l'honneur des lauréats de la 2e édition du concours de hadith prophétique organisé par la Fondation Mohammed VI dans toutes ses sections en Afrique. Lors de la cérémonie qui s'est déroulée en présence de son Excellence l'ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Ahmed Chabar, les 3 premiers lauréats de chaque catégorie du concours ont été primés, sachant que le concours a vu la participation de 413 candidats. Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Beitallah Ahmed Leswad, a souligné que l'organisation de tel événement consolide une approche saine et modérée et offre aux jeunes générations une arme de connaissance islamique solide, capable de les protéger des idées constructives, destructrices et d'inculper des valeurs islamiques tolérantes. Il a ajouté que cette démarche traduit la haute considération que son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, porte aux affaires religieuses, comme en témoigne la restauration de la Mahadra Shingitienne et la création d'un prix national novateur visant à encourager la mémorisation du Coran et la préservation du prestigieux patrimoine scientifique de la Mahadra. Pour sa part, Cheikh Bouna Omar Li,
président de la section mauritanienne de la Fondation Mohamed VI des savants africains, a déclaré que cette institution, fondée par le roi Mohamed VI du Maroc en 2015, a ouvert 48 bureaux en Afrique visant à favoriser l'échange d'expériences et la compréhension mutuelle entre les oulémas africains afin qu'ils puissent suivre des voies saines favorisant la modération et l'équilibre. L'Académie diplomatique de Nouakchott a accueilli ce matin le lancement des journées portes ouvertes sur l'albinisme. Ces journées visent à autonomiser les personnes atteintes d'albinisme et à les intégrer à la vie sociale, économique et politique. L'occasion pour le commissaire intérimaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Ahmed Saleh Ould Khtour, de souligner les efforts accomplis pour promouvoir et garantir les droits des personnes atteintes d'albinisme et le renforcement de leur participation effective dans les différents aspects de la vie. De son côté, le président de l'Organisation mauritanienne pour l'intégration et le soutien des personnes atteintes d'albinisme, M. Najib Oulda, a indiqué que le regroupement des organisations de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme renouvelle sa détermination à poursuivre la défense des causes de cette catégorie, à faire entendre sa voix et à soulever les revendications susceptibles d'améliorer leurs conditions sanitaires, sociales et économiques. Et c'est la fin de cette édition. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Doha après avoir participé au sommet arabo-islamique d'urgence. Le président de la République supervise à Nouakchott la pose de la première pierre du projet de construction et d'équipement de l'hôtel universitaire Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé d'examiner et de discuter l'étude présentée sur l'état des marchés publics nationaux et le code des marchés publics qui les régit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de soirée.